Monsieur Laurent Bolabibali, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Vous êtes directeur général de la direction générale des recettes de Mai-Ndombe. C'est depuis le 7 août 2024 que vous avez été nommé par un arrêté du gouverneur de province, Lebon Kosokevani. Bientôt, vous allez totaliser une année à la tête de cette grande entreprise, on peut dire publique de notre province. Est-ce qu'on peut déjà parler de votre bilan? Êtes-vous satisfait du travail que vous faites jusque-là? Exactement, cher journaliste, je suis très content de vous écouter. La province de Mai-Ndombe, telle que son Excellence Monsieur Kosokevani, le gouverneur de la province, il a présenté un arrêté à ma personne, il a signé un arrêté à ma personne, et cet arrêté-là, qui m'a donné le mandat d'être installé comme directeur général d'une régie financière, la DGRM. Et cet arrêté me donne droit, me donne le mandat de faire le travail de la DGRM tel que demandé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Quant à ça, je ne peux en aucun cas faire une décision sans l'aval, sans la décision ou sans l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Tout ce que je peux prendre, je dois le soumettre et il me donne l'aval de pouvoir exécuter. Alors, il y a eu des petits couacs au niveau du centre de Mouchi et l'entonnoir de Mouchi. Vous savez, ceux qui travaillent dans le centre de l'entonnoir, le responsable des caisses, ce sont ces comptes, secrétaires comptables. Ce sont des secrétaires comptables. Alors, les secrétaires comptables, ils ont eu ces postes-là par un concours. Le concours qui a été organisé par la DGRM sous l'ordre de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour que les jeunes gens trouvent d'emploi. Alors, quand cela ne tient, non, Monsieur Mbongo Mboyolo, qui était le séconde du centre, il a tenu des propos qui n'est pas à l'honneur de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Alors, il y a eu des discussions entre le second du centre et l'ordonnateur Zola. L'ordonnateur Zola, lui, il n'était pas aussi content du comportement de second du centre de Mouchi. Alors, ils se sont enfermés dans le bureau. Il y a eu de grandes discussions. Maintenant, comme ils partagent le bureau avec le second de l'entonnoir, ce dernier s'est déplacé pour aller frapper la porte et qu'il puisse ouvrir. Le second de l'entonnoir de Mouchi, il s'appelle Gilio. Il a demandé à monsieur Frédéric, le second du centre, que non, arrêtez de bruit parce que je ne peux pas accepter que vous puissiez vous enfermer au bureau comme ça. Vous ne pouvez pas vous enfermer au bureau et à deux et vous faites des discussions. Ça ne nous arrange pas, ça n'arrange pas le climat de faire un bon travail. Alors, monsieur Zola, dans cette colère-là, il s'est emporté pour aller accuser, pour appeler le président de l'Assemblée que voilà, il y a le second de l'entraînement et le second du centre de Mouchi, ils ont été des propos à votre personne. Quand cela ne tient, le président de l'Assemblée n'était pas content, il a demandé à son exécutif, il a demandé à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de voir le comportement des agents de la DGRM. On m'a ainsi, par l'excellence, que compte tenu des mauvais comportements, d'aider ces comptes, j'étais obligé d'ouvrir une suspension à une durée indéterminée pour l'aider. Tous ont connu des suspensions à une durée indéterminée. C'est prévu par le... C'est prévu... Monsieur le DG, s'il vous plaît, cette suspension-là est réglementaire. C'est prévu oui, dans vos règlements. Oui,
Oui, la suspension est réglementaire parce qu'ils ont eu des reproches. Quand cela ne tienne, on s'est dit, sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Monsieur le Gouverneur aussi, il avait reçu l'instruction du président de l'Assemblée compte tenu des comportements des agents. Alors, nous leur avons demandé, tous deux, que Monsieur Moyolo Frédéric d'aller demander pardon à l'honorable président de l'Assemblée et à Gilio Mopayoulou de demander aussi pardon à l'honorable président. Malheureusement, pendant tous ces temps-là, personne n'a pas pris le courage. Pour aller encore plus loin, Monsieur Moyolo Frédéric, qui va dire que je ne peux pas demander pardon aux politiciens de Maïndombe, parce que j'ai gagné ce tour dans mon intelligence, personne ne m'a pas engagé d'une manière de politique ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est mon intelligence. Je ne peux pas me plier auprès des députés. Mais nous l'avons dit maintenant, si vous êtes là, ce sont des députés, la politique qui vous a rappelé. Si nous sommes ici, c'est la politique aussi qui nous a rappelé. Monsieur le DG, merci, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, la DGRM, c'est une structure ou une entreprise politique ou économique de la province? Non. Une structure, il n'est pas politique, la structure, elle est apolitique. Mais quand même, nous ne pouvons pas nous soumettre aux bêtises auxquelles nous devons manquer aux autorités établies. Les autorités établies, si vous vous aimez pas la politique, mais la politique va vous compter quand même. Pourquoi? Parce que si son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui nous a établi, il est là à cause de la politique. Si le président de l'Assemblée, il est là, c'est à cause de la politique. Dans toutes les décisions, qui seront dans toutes les décisions qui seront prises au niveau de la DGRM doivent avoir son influence politique. Ou c'est influencé par la politique? Non, je n'ai pas dit ça. Ça ne peut pas avoir l'influence politique. Mais quand même, dans le respect quand même des autorités établies. Vous le savez bien, nous devons respecter les autorités établies. Nous lui avons demandé, j'ai ouvert l'action disciplinaire. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé d'aller demander pardon, d'aller présenter des excuses. Il l'a refusé. Mais M. Mopayoulou Gilio s'est déplacé de Mouchi jusqu'à Inongo pour venir demander pardon. M. Gilio Mopayoulou s'est déplacé de Mouchi jusqu'à Inongo pour demander pardon. Mais le président de l'Assemblée a demandé, bon, Dejebo là, ce petit-là, il m'a respecté quand même. Hein. Est-ce qu'il y a lieu aussi de revoir sa situation? Quand bien même que j'avais pris une décision de révocation ou pris une décision de suspension, je me suis ressaisi. Je lui ai rétabli dans ses droits. Mais l'autre là, Frédéric, lui, il a répondu automatiquement, je ne peux pas me plier aux autorités. Allez-y comprendre, si nous sommes là, ce sont des autorités qui nous gèrent quand même. Ah bah, c'est bon. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas se plier aux autorités. Non. Bon, mais à cause de sa suspension. Oui, monsieur le directeur, entre-temps, on vous accuse de remplacer certains qui sont révoqués, c'est considéré d'ailleurs comme des révocations abusives, par certains membres de vos familles ou de vos proches, voire même de certaines communautés religieuses. Non, loin de là. Là, il raconte des choses parce que je n'ai jamais engagé personne depuis que je suis là à la DGRM. Moi, je n'ai jamais engagé personne. Alors, quelles sont de la communauté chrétienne ou de l'église que moi j'ai engagé? Ici, ce n'est pas l'église. Ici, nous faisons l'œuvre de César, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je n'ai aucune personne de l'église qui est ici. Personne. Ici, ce n'est pas l'église. Ici, c'est une institution de l'État. Et puis, dans des centres, dans des entonnoirs, ce sont des agents de la DGRM. Je l'ai trouvé sous là, il n'y avait rien ici quand le bureau était calciné. Permettez-moi d'éclairer la lanterne de cette situation qui raconte là. Ça veut dire quoi? Il y a eu des bureaux qui ont été installés tout au long de Bendela pour arriver à Ikila et Yuki. De Bendela à Ikila Yuki,
il y a la fraude fiscale, il y a des gens depuis l'eau qui viennent prendre nos biens de Maïdombe pour les emmener de l'autre côté. Son Excellence, Monsieur le gouverneur m'avait dit, pour arrêter cette hémorragie, il faut créer d'autres postes. Et alors, les gens qui sont installés, nos anciens postes qui sont installés à Yuki, comme ils ont l'habitude de collaborer dans la fraude fiscale avec ces des pilotes, ils n'étaient pas contents de manière que j'ai installé de nouveaux postes qui pouvaient bloquer cette hémorragie. En commençant de Ikila, de Benabeli jusqu'à Bendela. Alors, de l'autre côté, j'ai installé encore à partir de Pom-Pom pour arriver jusqu'à Oshwe. J'ai installé encore des agents. Quant à ces, ils n'étaient pas contents parce qu'ils sont habitués à voler, ils sont habitués à faire des manigances. Alors, tous ces gens qui ne sont pas contents, qu'est-ce qui fait de ma personne? Que j'ai volé, que j'ai fait ceci. Moi, je suis un pasteur d'une grande communauté. Je n'aimerais pas qu'on puisse me salir pour de rien. D'ailleurs, Kinsele qui nous donnait de l'argent. Vous savez la situation de Kinsele. Ouais, nous allons, ne produit rien. Nous allons y revenir. Aussi, nous allons y revenir. Des millions. Nous allons y revenir, DG. Il ne produit, oui, il ne produit rien. Mais justement, Monsieur le DG, s'il vous plaît, vous parlez de Yuki. Il y a également Bolobaou. On vous dit vous avez installé vos proches et tout. Ce sont les décisions que vous prenez, selon certains, de manière unilatérale. Unilatérale, s'il vous plaît. Je n'ai personne. Il vous cite le nom. Je n'ai personne ni à Bolobo, ni à Yumbi, ni à Yuki. Je n'ai aucune personne de la famille. Vous pouvez les appeler. Il y a l'inspecteur Godard qui est là. Je n'ai aucun membre de la famille. Rien, personne d'autre. Je ne connais pas. Je connais que ce sont des agents de la DGRM. Je n'ai même pas de connaissances là-bas à Bolobo. Je n'ai même pas de connaissances à Yuki. Et partout, je n'ai engagé personne. Dieu me voit. Ça, c'est l'honnêteté parfaite. Alors, je n'ai pas engagé des gens ni à Bolobo de ma famille. Non, non. J'évitais toutes ces choses-là. Aujourd'hui, vous êtes soupçonné de mauvaise gestion, de népotisme, d'opacité, justement, dans la gestion de cette régie financière. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opinion? Combien la province du Maïndombe encaisse en termes de recettes mensuellement? Nous devons quand même le savoir et l'opinion doit le savoir. D'accord. Vous savez, je l'ai trouvé dans la rue. Il gagnait un maudit salaire, même pas le salaire, c'est le salaire, c'est la fonction publique, la prime. Il n'allait même pas de 30 000 francs, de 50 000 francs le mois. Tout il gagnait, de 30 000 francs, de 50 000 francs. Et les recettes n'étaient même pas favorables. Parce que je les avais trouvés dans la rue, il n'y avait même pas un rapport en soft, il n'y avait même pas un rapport en dur. J'ai regardé toute la province, dans les différents centres, dans les différents entonnoirs. Actuellement, nous remontons les recettes à 400 millions, voire même 480 millions le mois. Le moins, les réalisations, on peut arriver à 300 millions, 350, 360 le mois. Mais je ne peux pas comprendre. Quand ils m'acquisent de cette manière-là, c'est la mauvaise foi. Et qui ne produit rien, parce que vous savez, la situation de la fluidité n'est plus. Et puis Nkana, la même chose, parce que Nkana ici, c'est la même contrée, il n'y a plus de recettes là-bas. Et puis de l'autre côté, les recettes qui appartenaient à la province pour la redevance annuelle, la loi 018, il a appelé ça la DGRAD pour le pouvoir central. C'est-à-dire, nous n'avons plus rien comme recette à part l'évacuation. On se bat. On se bat au mouiller le maillot de chaque jour. On est en train de travailler dans des manières-là, de conditions les plus difficiles. On vient quand même à trouver les 65% et la DGRM également aussi, les 35%. Vous avez peut-être des frais à demander à ces gens. Ils ont des montants de 100 $, ils gagnent le mois. Ils ont des 200 000, ils ont des 400 000. Il y a des 800 000. C'est qu'ils gagnent le mois. C'est que je n'ai jamais. Vous savez que je suis en train de me sacrifier. Je me sacrifie ici. Je suis en train de me sacrifier parce que ici, je suis en train de passer des moments très, très délicats dans la situation de travail. Les conditions ne sont pas favorables. De l'autre côté, il n'y a pas de subventions.
les exécutifs, il est entré de passer de moments aussi difficiles, à part les réalisations de la DGM, à part ce que la DGM produit. Alors, il produit sans qu'il y ait la redevance annuelle. Donc, si les gens racontent, ce sont des politiciens qui sont des opposants du parti politique qui est en place, ils commencent maintenant à raconter des choses à mon nom. Ce sont des politiciens opposants qui n'ont pas réussi aux élections, permettez-moi de le dire, mais maintenant ils ont inscrit à leur petit, comme la POSEM, il est installé, il est bien assis, il est en train de contrôler le travail comme il faut, alors il faut me salir. Non, ce n'est pas comme ça qu'on peut traiter les gens, parce que moi, je dépends d'une communauté des assemblées de Dieu. Quand la communauté apprend de pareilles choses, voyez un peu ce que ça fait. Alors, monsieur le directeur, pas ma personne. Monsieur le directeur général, les recettes de la DGRM au niveau du centre des Mouchis, certaines opinions estiment que cette recette-là échappe à la province, au niveau de l'entonnoir. Ah, mais non, c'est faux. Vous voyez comment il raconte des choses. Voilà comment il raconte des choses. Et pourtant, chaque semaine, ça peut faire 2 à 3 fois que Mouchi. Sans Mouchi, nous ne pouvons pas vivre. Ça, je te dis sincèrement. Sans Mouchi, il n'y a rien. À part Mouchi, il y a que Yumbi. À part Yumbi, il y a que Nyoki. À part Nyoki, je me demande c'est Oshwe. Et puis Bolobo. Donc, quand on parle qu'il n'y a rien, bon, alors maintenant, mais comment j'ai parlé à payer tous ces agents? J'ai au moins 400 personnes qui sont à ma charge. 400 agents, j'ai dit. Toute la province. Donc, c'est pas facile. Je les ai trouvés avec un salaire de 30 000. Il n'y a pas moyen de réduire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire l'effectif pour privilégier l'intérêt supérieur de la province? Je ne peux pas réduire. Je ne peux pas réduire. Parce que nous devons activer les actes pour que nous puissions arriver à faire mieux. Alors, il y a des actes que nous allons mettre maintenant en mouvement, tels que chargement et déchargement. Ce sont des actes que nous devons maintenant mettre en activité pour que nous puissions trouver des voies de moyens de relancer au moins la vente des recettes. Parce qu'avec la mobilisation des recettes, à part l'évacuation, il n'y a plus rien, je vous dis. Il n'y a rien d'autre. Alors, monsieur le directeur général, la population se plaint de certaines tracasseries. Elle dit qu'il y a trop de taxes au niveau de la DGRM. Comment justifiez-vous cela? Merci bien, monsieur le journaliste. Vous savez, la population qui n'a pas l'expérience de la fiscalité, et ils veulent toujours travailler dans la manière de fraude fiscale. Ils n'aimerions pas que nous puissions mettre de l'ordre. Quand vous voulez mettre de l'ordre, ce n'est pas tout le monde qui serait pour toi. Celui qui peut parler de mieux de toi, c'est celui-là qui trouve son compte. Si quelqu'un ne trouve pas son compte, il va toujours raconter des choses. Alors, quand cela ne tienne, la population de Mai Ndombe, nous n'avons pas d'autres ressources. Nous leur avons demandé de payer les impôts. L'impôt se reconnaît une fois l'année. À part les impôts, nous avons aussi le déchargement et le chargement. C'est une loi qui nous a été donnée par le pouvoir central. C'est l'Assemblée nationale qui avait donné cette loi, la loi 018 du 13 mars 2018. Alors, nous avons activé l'acte par lequel nous devons faire des recettes pour couvrir au moins la charge de province. Si aujourd'hui ils disent qu'il y a la tracasserie, mais je ne vois pas qu'il y ait la tracasserie parce que ça part de leurs droits. Ils ont des obligations. Nous aussi, nous avons les devoirs d'aider la province aussi. Bien qu'ils ont des obligations, nous avons aussi les devoirs. Est-ce que les recettes de la province sont gardées en banque ou c'est gardé par le gouverneur de la province? Dans sa maison surtout. Ah non. Non. Merci, monsieur le journaliste. Son objectif, son excellence, monsieur le gouverneur Kosokevani, ne peut pas garder l'argent chez lui à la maison. Non, ça n'a rien à voir avec lui. Nous avons un compte en banque. Un compte qui est nivelé de chaque jour. Dans ce compte, il y a un compte receveur. C'est-à-dire, le 10 francs qui rentre, il y a les 65% pour les exécutifs, il y a les 35% aussi pour la régie.
L'argent, quand ça vient de partout, il y a une traçabilité. Ça vient, ça entre à la Banque centrale et il y a un nivellement. 35 pour la régie, 65 pour les exécutifs provinciales. Si quelqu'un vient et demande un historique, on va lui produire l'historique de ce qui vient de la banque, de tout ce qui est comme entrée. Il y a l'historique de chaque jour. Son Excellence, monsieur le gouverneur, ne peut pas gérer l'argent dans sa maison. Non, 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 non. Lui ne le fait pas. Même de là, là, ce sont des ennemis qui racontent des choses. Alors, dernière question. Vous avez été nommé là pour redynamiser la DGRM. Mais près d'une année, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous en quelques mots? Quelle est votre politique pour justement redynamiser cette régie? Ok. Si la réussite, cela ne vient pas de l'effort d'une telle personne qui est le DG de la DGRM. C'est la collaboration de toute l'équipe des différentes directions qui sont avec moi. Notamment avec votre adjoint Trésor Subassi. C'est question de me faire confiance. Je les ai trouvés dans des situations là difficiles. Vous avez des frères, vous pouvez poser des questions de gauche à droite et vous aurez la réponse. Mais dis-moi, on est en train de monter quand même. Et c'est question de laisser le temps au temps. Nous sommes en train d'activer de nouveaux actes qui pouvaient nous remonter aussi la pente des recettes. Nous sommes là pour aider la province. Tout ce que moi j'ai, c'est l'expertise. Je n'ai pas de moyens, j'ai que mon expertise et que je peux porter la province pour rehausser les recettes. Et espérons que, avec la contribution de l'Éternel notre Dieu, il va nous faire bien. Parce que nous venons de loin. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, tout est recadré et nous avançons petit à petit. On va réussir. Monsieur le directeur général Laurent Bola-Bibali, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général de la DGRM, donc dans la province du Maïndomé. C'est moi qui vous remercie de votre disponibilité, messieurs les journalistes.